Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Comme la fois précédente, j'ai envie de vous parler de ma vendredi lecture, de ma Friday Read. Et si vous avez suivi mes péripéties de vendredi dernier, je vous expliquais en fait que j'avais très envie de lire la saga Night School. J'avais emprunté le tome 1 et le tome 3. J'attendais désespérément que la personne qui avait emprunté le tome 2 le rende pour que je puisse à mon tour le découvrir. Ce ne fut pas le cas. Donc du coup, je mets l'idée de côté pour l'instant. Et j'espère que la personne va honorer ses engagements rapidement, que je puisse à mon tour découvrir la saga quand même. Donc une fois que j'ai réglé ce petit souci, je suis allée directement dans le rayon SF adulte. C'est ma petite habitude généralement. Et un titre m'a flashouillé. Donc du coup, j'ai pas résisté, je l'ai emprunté. Hier soir, je vous ai dit que je lisais un livre catalogué mauvais genre. Donc en fait, c'est qu'il y a une étiquette où c'est justement écrit mauvais genre. Alors je termine avec le suspense. Je suis en train de lire Ceci n'est pas un jeu de Walter Jones Williams, publié chez La Talente. Donc je l'ai commencé hier soir en revenant de la médiathèque, puisque je ne pouvais pas résister. La quatrième de couverture me faisait terriblement envie. Donc en premier lieu, j'ai flashé sur le titre, et quand je me suis penchée justement sur le résumé, ça m'a donné envie, puisqu'il est question en fait de cataclysmes financiers, des monnaies qui s'écroulent, enfin qui s'effondrent les unes après les autres. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc les premiers chapitres que j'ai lus, j'en ai lu 3 pour le moment. Ils présentent les 4 personnages principaux, donc 4 amis passionnés de jeux de rôle qui se sont connus à la fac. Et du coup, on présente leur métier, leur rôle, leur lien d'amitié avec les uns et les autres. Et puis ce qui m'a vraiment tilté en fait, c'est le cataclysme financier, les monnaies qui s'effondrent. Et il est écrit sur la quatrième de couverture que si le dernier espoir venait de la communauté des joueurs en ligne. Alors moi j'ai trouvé ce roman dans le rayon SF adulte, et derrière il est écrit qu'on entre dans un thriller haletant. Donc je verrai ça de mes propres yeux. Mais voilà, je suis quand même intriguée sur le fait de cataclysmes financiers, des monnaies qui s'effondrent les unes après les autres. Imaginez-vous, l'argent n'a plus de valeur. Comment faire pour survivre, subvenir à ses besoins? C'est un sujet quand même sérieux, mais ça titille ma curiosité. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pour le moment, voilà, après 3 chapitres, je suis enchantée de ma lecture, c'est plaisant. Et puis ça soulève pas mal de questions. Et c'est très intéressant, surtout les jeux de rôle. Voilà, ça m'interpelle. Je pense pas que j'en ai effectué. J'ai beaucoup aimé les jeux de rôle en ligne sur forum, les RPG comme on dit, mais j'ai arrêté il y a très longtemps, donc voilà. Les sujets, les points m'intéressent, donc je suis très curieuse, vu que c'est un bon petit pavé, que c'est écrit assez petit. Je pense que le livre va me faire tout le week-end. En tout cas, j'ai envie de prendre le temps de le savourer et d'apprécier ma lecture comme il se doit. Donc il va me faire, je pense, tout le week-end. Donc c'est ma vendredi lecture et il me fera tout le week-end. Alors et vous, quel est votre vendredi lecture, votre Friday Read? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire, avec le titre, l'auteur et pourquoi pas la maison d'édition. Comme ça je situerai mieux votre lecture. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, du cataclysme financier. Est-ce que pour vous, dans la société actuelle, à l'heure actuelle, il est possible selon vous que les monnaies de la planète s'effondrent les unes après les autres? Je serais très intéressée par votre réponse. Pour ma part, je pense que oui. Et Pirate pense la même chose. Donc c'est effrayant quand même, hein. Allez, n'hésitez pas à me mettre toutes vos réponses en commentaire. Je lis à chaque fois tous vos petits messages. Ça me fait super plaisir. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une bonne vendredi lecture. Une happy good Friday read. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qu'importe. Mon anglais est très rouillé. Et je vous dis à très vite. Ciao!